Listen, let's give love another shot. Another shot. Cause it seems to me they're out of what we got. We don't need them. Girl, don't doubt it. This is Il y a un chanteur. Vous pouvez rechanter parce que je pense que les gens n'ont pas entendu que vous chantiez comme une quiche sur le jingle. Il y a un chanteur qui sommeille en moi, c'est pour ça. Sylvie Digard, Alex Jaffray, Patrice Romden. Le bloc-notes de Télématin continue. Et nous allons parler d'un star-architecte. Ça, j'aime bien ça. Ouais. J'aime bien cette appellation. Ça veut tout dire, on a tout compris. Ben oui, parce qu'on va partir à Doha découvrir un bâtiment incroyable, Sylvie. Un bâtiment de ouf, comme diraient les jeunes. Et ce star-architecte, il s'appelle Rem Koolhaas. Alors, Rem Koolhaas, il y en a plein là, devant leur petit écran, qui vont dire c'est qui. Et moi, je vais vous dire qu'il y en a plein d'autres, à savoir les aficionados et puis ceux qui se passionnent pour l'architecture, qui vont dire « Ah ouais, quand même, elle a eu Rem Koolhaas. Ouais !» C'est ça. Bon, parce que c'est très non, compliqué mais oui, c'est assez compliqué parce que c'est quelqu'un qui s'exprime peu à la télévision. Donc, nous sommes très touchés et très contents d'avoir eu cette interview. Donc, c'était à Doha, Qatar. On lui a commandé, il a gagné le concours pour la Bibliothèque nationale de Doha. Et quand il raconte l'histoire, vous allez voir comment il la raconte, c'est étonnant. Enfin, voilà. Et on sent tout de suite que, c'est un architecte urbaniste, donc il pense aux bâtiments dans la ville, que c'est un théoricien, que c'est un écrivain, donc il aime le livre et que cette bibliothèque, on le sent, le livre est mis en avant, qu'à l'heure du numérique, parler encore et ranger des livres, c'est compliqué. Bref, on sent le grand monsieur, qui est aussi d'ailleurs professeur à Harvard. Donc voilà, moi j'étais toute petite à côté, regardez. Les Qataris ont une obsession presque avec l'éducation. C'était leur ambition primaire et ce bâtiment-là est une expression de cette ambition. 40% des Qataris ont moins de 18 ans. Donc j'ai voulu faire un bâtiment qui est pour tous les âges, qui encourage la lecture. J'ai commencé par prendre une carré. J'ai plié les deux côtés, un troisième côté, et j'ai mis sur cette colline artificielle tous les livres. Et en faisant comme ça, je pourrais créer un bâtiment où l'entrée se trouve dans le centre du bâtiment. On rentre dans le centre et des personnes voient aussi une espèce d'archéologie intérieure où on a décidé de mettre la collection de livres très rares. On a pris la même forme et on l'a utilisé comme plafond. Donc c'est comme ça que vous voyez la présence du bâtiment dans une réflexion virtuelle. Donc on a une espèce de double vie entre le réel et le virtuel. Ça nous a permis aussi d'avoir de très grandes fenêtres et d'avoir dans un bâtiment très grand une vraie lumière dans le centre. Je suis aussi écrivain, donc j'ai une obsession avec le livre qui fait que la bibliothèque est très cruciale pour moi. Mais aussi, la bibliothèque, c'est peut-être la relation entre le digital et le réel. On a une espèce de présence digitale presque cachée. Vous voyez partout des stations de travail. Donc, c'est vraiment un programme en même temps très classique et très contemporain. Il y a le café, un restaurant qui n'ont rien à faire avec lire, mais qui font vivre la totalité. Ce bâtiment est devenu quelque part le centre d'un sentiment de collectivité. Alors, Magnifique, majestueux, on fait grandiose. waouh quand même, non? Grandiose. Waouh. Rem Koolhaas, Rem voilà, qui est Koolhaas. difficile à interviewer, Oui. vous l'avez fait. Oui. Où est-ce qu'on peut voir son travail en France? Alors en France, à Paris, bon, entre autres, le Centre d'art Lafayette Anticipation. Et à Caen, si vous voulez voir le travail de bibliothèque, justement, il a fait la très belle bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen. Voilà. Merci beaucoup. Paris, province, hop.